comment ça va? Bienvenue à Béné Excellence. On a des livres, fais de gros choix pour peaufiner tes compétences. Bonsoir les amis. Bienvenue à la bibliothèque Béné Excellence de Calavi Zogbadje. Moi, c'est Tata Estelle, bibliothécaire documentaliste à Béné Excellence Calavi, responsable à la sélection de l'EJ Junior. Aujourd'hui, nous avons l'immersion en bibliothèque. D'accord? Donc tout à l'heure, nous allons vous faire découvrir la bibliothèque de Calavi Zogbadje. Je ne serai pas seule, je serai avec les tontons et la tata. Il y a Tata Grâce, il y a tonton Pérence et tonton Gérardos. Je vais les laisser se présenter rapidement. Moi, c'est Grâce Merenou. Je suis archiviste de formation et je suis en stage à la bibliothèque Béné Excellence de Kodoma. Pérence Deynou. C'est Géraldo. Donc, nous allons parcourir les salles de lecture de Béné Excellence Calavi. Nous sommes dans le hall ici. Cette salle est réservée aux enfants de la maternelle jusqu'en classe de 3 terminale. Et on y trouve les ouvrages scolaires de ces différentes classes. On trouve également les romans jeunesse, les bandes dessinées, les livres de culture générale, les livres de religion. Ici, ce sont des ouvrages du premier cycle. De la 6e en 3e, c'est de ce côté. Les mangas, suivez-nous juste. Il y a Michel, il y a des romans, des aventures pour les enfants, les adolescents également. Vous voyez, les perles, les colliers. Non, on ne vend pas, on expose juste. Ça, c'est ce qu'on a fabriqué pendant les congés de Pâques. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béné Excellence. Un livre en 4 exemplaires, on peut définir 2 comme non empruntables qui vont rester à la bibliothèque et qui seront consultables sur place. Et les 2 autres seront empruntables. Ceux qui sont empruntables n'ont pas de pastille. Ils n'ont pas de pastille de couleur blanche. Ils ont seulement la cotation sur le dos. Nous sommes abonnés à Nation et on les reçoit chaque jour de 20h-20h. Chaque jour. Et à la fin de chaque mois, nous faisons la revue de tout ce qu'on a reçu dans le mois. Donc, ce que vous voyez là, c'est la version complète de la Nation depuis 2021. Donc, si vous regardez les numéros de la Nation depuis 2021, vous venez dans nos rayons, vous pouvez les retrouver. D'accord? C'est Jeune Afrique également. Jeune Afrique nous accompagne dans le senior. Vous n'avez pas vu nos mini-cyber? On a des mini-cyber dans chacune des salles. Vous pouvez faire des recherches complémentaires au livresque. Il faut juste faire l'abonnement. Tout à l'heure, je vais vous partager les pièces à fournir pour l'abonnement. Bientôt, vous aurez aussi la possibilité de consulter le fonds documentaire de Béné Excellence depuis votre maison. Parce que nous sommes en train d'informatiser le fonds. On est en train de tout enregistrer sur PMB, qui est un logiciel documentaire. D'accord? Là, vous pouvez consulter, vous pouvez faire des réservations depuis la maison. D'ici là, vous aurez accès au portail public. D'accord? C'est en cours. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béné Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier nos laboratoires de langue où tu pourras bien parler anglais, espagnol et allemand. On travaille avec vous pour améliorer votre expression orale en espagnol. Même si vous avez fait les sciences, vous êtes les biologistes. Wow, on ne refuse personne. Talking about the level of this, everybody can come here, no matter the level, regardless of your age. The classes are led by the one who is in charge of the lab, Mr. Khalid. Now the clubs are led by some leaders. So I'm the leader of the reading club. As I was telling you earlier, we have the reading club, the music club, the speakers club, and I'm the one who is in charge of the reading club. Mon ami, pour bien t'instruire, rejoins le biblio. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi.
stage, une excellence, une excellence pour la promotion d'excellence. Ce soir, avec les enfants qui participent à l'EJ Junior édition 2025, nous avons fait l'immersion en bibliothèque et nous sommes à la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi, Zogwadje. Nous avons parcouru toutes les salles de lecture de cette bibliothèque depuis le rez-de-chaussée jusqu'au 3e étage. Et pendant cette visite, les enfants sont très émerveillés, sont très contents parce qu'ils ne savaient pas que Bénin Excellence a autant de livres dans ces salles, autant de richesses dans ces locaux. Et nous avons parlé de tout ce que nous faisons et même ils ont vu qu'il y a des ouvrages pour tous les âges. Excellence, excellence pour la promotion d'excellence dans notre pays. Vers l'éducation ici c'est Bénin Excellence, Bénin Excellence pour la promotion d'excellence dans notre pays. Vers l'éducation, Bénin Excellence, Bénin Excellence. Vous voulez avoir plus d'informations sur la vie de mon nom, Obiage Kaki. Kaki comme le film. Voilà. Non, elle a la fin. Après cette visite, je peux décrire une bibliothèque un établissement comportant des salles qui comportent plusieurs livres adaptés à des personnes d'un certain âge ou d'une certaine profession. Une bibliothèque comme un établissement dans lequel il y a chaque salle qui contient différents ouvrages qui dépendent de l'âge des personnes et où ils font des activités culturelles. Voilà. Ce n'est pas seulement les livres qu'on trouve en bibliothèque. Vous pouvez trouver aussi des ouvrages et des documents numériques. On a trouvé des ordinateurs dans les laboratoires de langue. Et sur ces ordinateurs sont gravés des contenus. D'accord? Donc dans une bibliothèque, vous pouvez avoir des ouvrages. Vous avez également des documents numériques. Et nous avons plusieurs types de bibliothèques. Il y a des bibliothèques spécialisées. Et ces bibliothèques, c'est seulement sur un sujet donné, sur un thème donné. Par exemple, la bibliothèque Sédige de Cotonou, c'est seulement les ouvrages de droit qu'on trouve dans cette bibliothèque. La bibliothèque de la FSA, c'est seulement les ouvrages de l'agronomie qu'on trouve dans cette bibliothèque. Mais par contre, la bibliothèque de Bénin Excellence, par contre, vous allez constater qu'on a des ouvrages dans tous les domaines. Pour les enfants, les bandes dessinées, les romans, d'accord, physique, chimie, mathématiques. Donc nous avons des ouvrages dans tous les domaines d'activité. Et ces bibliothèques sont appelées des bibliothèques encyclopédiques, des bibliothèques universelles. Voilà les deux grands types de bibliothèques spécialisées et encyclopédiques. Qui veut être journaliste doit beaucoup lire. Beaucoup lire. Et il faut trouver les livres à la bibliothèque. Tout à l'heure, je vais laisser tonton Gérardo vous parler un peu de l'importance de la lecture. Si tu ne lis pas, tu ne peux pas avoir l'accès à l'information que tu veux. Ouais. Et pour écrire maintenant, tu as besoin de la manière de ce qu'il faut pour écrire ton récit ou bien pour faire ton compte rendu. Il faut d'abord te rapprocher, chercher les documents sur ça, sur la méthode de rédaction et tu lis ces documents. D'accord? Et après ça, la lecture aussi, c'est le genre de truc pour se distraire, d'autres regarder les vidéos, d'autres aller jouer au football. Mais lire, c'est une autre manière, vraiment une autre manière beaucoup plus efficace de se distraire. Ouais. Quand tu prends, par exemple, une histoire racontée par un auteur, quand tu prends les documents, tu te mets à lire. D'abord, tu te mets à la place du personnage du roman. Tu vois, ça te permet de voyager. Ça développe aussi ta manière de faire. Tu vois, ton imagination. Tu vois, quand tu regardes le film, là tu vois déjà ce qu'ils ont produit. Mais quand tu lis, tu te mets à imaginer, à fabriquer tes propres images dans la tête. Tu vois, ça te cultive au fait. Et quand vous lisez, votre manière de vous exprimer, parlez ça colle d'abord votre langage. Pour le journaliste, il est important de lire pour pouvoir s'informer des nouvelles, des dernières actualités. Aujourd'hui,
aujourd'hui, beaucoup n'aiment plus lire. Vous aimez plutôt aller télécharger le résumé des livres sur Internet. Et la question que je vais vous poser, est-ce que, tel que les choses se déroulent, est-ce que le livre va disparaître un jour pour laisser place uniquement au numérique? Mais il y a d'autres qui n'ont pas répondu, donc pour eux c'est oui. Ou bien, et pourquoi? Voilà. Pourquoi le livre papier ne peut pas disparaître? Qui peut m'aider? Quel confort le livre papier vous procure-t-il au point où vous ne pouvez pas vous enlacer? Quand on prend un roman intéressant par exemple et qu'on le lit, on a envie de savoir ce qui s'est passé, action après action. Et taper sur recherche la fin de l'histoire, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Il y a des livres qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui sont seulement en papier. Quand vous prenez un livre, quand vous voyez un livre dans les rayons, qu'est-ce que vous attire premièrement? N'est-ce pas la couverture du livre, les couleurs, la forme du livre, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que sur Internet, vous pouvez voir la couverture du livre en version tactile comme ça? Vous allez juste voir la photo. Ce n'est pas la même sensation, une même envie que ça donne, n'est-ce pas? Voilà, ça aussi c'est une caractéristique. Voilà, donc, comme résumé pour dire en un mot ce que moi je veux vous faire transmettre, c'est que les livres les bibliothèques au 21e siècle sont en combinaison au numérique. Les bibliothèques ne vont pas disparaître, le livre en version papier aussi ne va pas disparaître. Donc les bibliothécaires ont à leur charge un double travail. Ils vont combiner leurs connaissances traditionnelles aux connaissances numériques, aux connaissances actuelles. Merci beaucoup. Le livre a toujours sa place. C'est vrai qu'en version numérique, on a l'impression ou bien on a tendance à penser que ça aide plus. Mais ça fatigue le cerveau, ça nous fatigue. Quand vous restez à l'écran pendant un bon moment, que ce soit le portable ou l'ordinateur, on est fatigué. Je pense qu'on n'arrive plus à se concentrer tellement à un moment donné de la lecture. Alors que quand vous prenez le livre physique, ça ne vous fatigue pas. Et ça vous permet en même temps de vous concentrer pour noter. Parce que quand vous lisez par exemple, et que vous ne faites pas de fiche de lecture, à un certain niveau de vie, et quand on atteint certaines classes, il faut savoir faire les fiches de lecture. Et pour cela, il faut lire. Il faut lire donc. Et quand vous lisez, il faut faire ces fiches-là pour pouvoir retenir, garder quelque chose de profond à travers la lecture. Mais quand vous êtes devant le portable ou bien devant l'ordinateur, peut-être en lisant, il y a des messages qui viennent. Il y a interférence de messages. Ça vous déconcentre forcément. Donc le livre physique a toujours sa place. Nous devons prendre conscience du fait que le numérique, c'est de la technologie. Vous avez vu depuis combien d'années le livre physique existe? Ça existe depuis des années. Depuis longtemps. Ça n'a jamais disparu. Mais le numérique, la technologie, ça passe. Ou ça laisse place forcément à une autre technologie. Donc ne nous fions pas totalement à ça. Certes, c'est utile, mais n'abandonnons pas le livre physique pour prioriser le numérique. Moi, je pense que les bibliothèques auront toujours leur place. C'est vrai que beaucoup ont peur à cause de l'intelligence artificielle et disent que peut-être avec le temps, quand les machines vont ranger les livres, vont aider à faire les tâches, il n'y aura plus de bibliothécaires. Moi, je dis que c'est faux. Parce que ce que le bibliothécaire, l'homme, apporte en bibliothèque, la machine ne peut pas tout faire. Et de toute façon, la machine est conçue par l'être humain. Donc elle ne saurait dépasser l'homme. Après la visite, nous sommes venus en salle, on a parlé brièvement du métier de bibliothécaire. Parce que bibliothécaire, journaliste, les deux traitent de l'information. Donc on ne peut pas parler de journalisme sans parler de lecture, sans parler du livre, sans parler de bibliothèque. Donc on leur a montré un peu le lien entre bibliothécaire et journaliste et
parler un peu du métier de bibliothécaire, la mission des bibliothécaires dans une bibliothèque, ce qu'ils font accueillir le public, traiter des informations, mettre à la disposition du public. Et nous avons abordé aussi l'importance de la lecture pour un journaliste afin de permettre à nos futurs journalistes, nos journalistes en herbe de cultiver le goût de la lecture. Excellence.